Bonjour, alors nous avons vu dans la vidéo précédente le phénomène de la germination du grain de pollen. Alors, que se passe-t-il après la germination du grain de pollen ou bien après la formation du tube pollinique? ماذا يحدث بعد تشكل أنبوب اللقاح؟ إذا قلنا في الفيديو السابق أنه عندما تصل حبة اللقاح فوق الميسم lors de l'arrivée du grain de pollen sur le stigmate, il va y mettre un tube pollinique qui va commencer à s'allonger. Alors, l'élongation du tube pollinique, et cette élongation va s'arrêter lorsque le tube pollinique va entrer dans l'ovule à travers le micropyle. Alors, le tube pollinique commence son élongation grâce à la cellule végétative. Les deux entérozoïdes vont suivre le noyau de la cellule végétative jusqu'à leur arrivée dans l'ovule. À ce point-là, le noyau de la cellule végétative va s'atrophier, il va disparaître et nous allons avoir l'ouverture. Alors, le tube pollinique va s'ouvrir pour libérer son contenu. On parle des deux entérozoïdes. أنبوب اللقاحي سوف عندما يصل داخل البويضة سوف يفتح ليمكن من تحرير الحييين المئبريين. Les deux entérozoïdes ou bien les deux gamètes mâles ou bien les deux spermatozoïdes. À ce point-là, la fécondation va commencer. Alors, ce qui caractérise les angiospermes des autres espèces, c'est que leur fécondation est double. Pour ça, le phénomène de la fécondation chez les angiospermes est appelé la double fécondation. Cette double fécondation est assurée grâce à ces deux gamètes mâles, ces deux entérozoïdes. Alors, comme vous allez voir, l'un de ces deux entérozoïdes va féconder l'oosphère, le gamète femelle, et l'autre va s'unir avec les deux noyaux du sac. Voilà. Alors, nous avons les deux noyaux du sac, le sac pollinique. Ici, nous avons le gamète femelle, l'oosphère, et les deux entérozoïdes. Alors, le premier entérozoïde va féconder l'oosphère. Il va s'unir avec l'oosphère. Alors, caryogamie, bien fécondation, l'union du gamète mâle et le gamète femelle. Alors, le noyau de l'oosphère va s'unir avec le noyau mâle. الاتحاد المشيج الذكري الأول الحيوي المئبري الأول مع المشيج الأنثوي. Et l'union du deuxième entérozoïde avec les deux noyaux du sac. Alors, caryogamie, اتحاد, les deux noyaux, nawat, le spermatozoïde numéro 2 avec le noyau, les deux noyaux du sac, noyau secondaire, avec le noyau mâle, l'entérozoïde numéro 2. Alors, cette double fécondation, elle va aboutir bien sûr à la formation de deux zygotes, deux
œufs, 2 œufs. هذا الإخصاب المضاعف سوف ينتج عنه تشكل بويضتين. Alors, la première fécondation avec entre le premier entérozoïde الحوية المئبري الأول et l'oosphère البويضة غير الملقحة, il va nous donner ce qu'on appelle un œuf principal, بيضة رئيسية. Bien sûr, à 2 N chromosomes, ثنائية الصيغة الصبغية, qui va aboutir par la suite à la formation d'un embryon génie. إذن اتحاد الحوية المئبري الأول مع البويضة غير الملقحة l'oosphère سوف تعطي بيضة رئيسية un œuf principal ثنائي الصيغة الصبغية ليتحول بعد ذلك إلى génie. La deuxième fécondation entre le deuxième entérozoïde et les 2 noyaux du sac, الإخصاب الثاني الذي يحدث ما بين الحوية المئبري الثاني ونواة الكيس الجنيني سوف تعطي un œuf accessoire ou bien بيضة تابعة ثلاثية الصيغة الصبغية à 3 N chromosomes, parce que l'union entre un gamète mâle à N chromosomes avec 2 noyaux à N chromosomes chacun, il va aboutir à la formation d'un œuf à 3 N chromosomes. الاتحاد ديال مشيج ذكري أحادي الصيغة الصبغية N مع نواة الكيس كل من هاتين النواتين أحادي الصيغة الصبغية. إذن N plus N il va aboutir à la formation d'un œuf accessoire 3 N qui va se transformer par la suite à un albumène. L'albumène, c'est un tissu riche en réserve. إذن هذه البيضة التابعة سوف تتحول إلى albumène. الالبومين هو نسيج غني بالمواد المغذية، وكما سوف نرى فيما بعد فإن دوره هو تغذية الجنين.